Cette exposition est organisée avec Vibeke Vallahan Hansen, qui est conservatrice au National Musette à Oslo. Christian Krogh, c'est un artiste, on peut le dire d'emblée, qui n'a jamais eu d'exposition personnelle en dehors de la Scandinavie. Donc c'est un événement. Christian Krogh, c'est une figure très importante de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, figure essentielle en Norvège. C'est un artiste, donc un peintre, mais qui était aussi écrivain et journaliste, et qui a été vraiment une sorte de figure centrale de la scène norvégienne au tournant du XXe siècle, très engagé dans la société de son temps. Le peuple du Nord, notre idée, c'était d'insister sur le mot « peuple », parce que les artistes nordiques, en tout cas tels qu'ils sont perçus en France, on a souvent l'impression qu'on va aller voir des paysages, qu'on va aller voir des fjords, qu'on va voir des grands paysages nationaux. Et là, pas du tout. En fait, Krogh, c'est un artiste qui compte très très peu de paysages dans son œuvre et qui s'intéresse finalement moins à la nature qui l'environne que justement aux gens du peuple, en fait. Pourquoi du Nord ? C'est parce qu'il ne reste pas qu'en Norvège. C'est un artiste vraiment très ouvert sur les autres pays, mais son œuvre est très inspirée des grandes questions de la société de son temps en Norvège. Ces tableaux répondent à des exigences, à des interrogations, à des problèmes sociaux liés à la société norvégienne telle qu'elle est à ce moment-là, dans les années 1880. Pour autant, c'est vrai que c'est un artiste qui va se nourrir beaucoup d'autres scènes artistiques, aussi bien en peinture effectivement qu'en littérature. Et c'est un artiste très ouvert sur la culture allemande, sur la culture française, et qui va s'en nourrir pour ensuite faire son propre art à lui, on va dire. Il va fréquenter un milieu qu'on appelle la bohème de Christiania. La bohème de Christiania, ce sont des artistes, des écrivains, des journalistes extrêmement engagés, extrêmement libertaires, dont la caractéristique est de mettre en débat des questions de société, par exemple la place de la religion dans la société, la question de la place des femmes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Krogh, c'est un des artistes peintres qui s'est le plus rapproché de ce milieu. Il considérait vraiment que l'art, que ce soit la peinture ou la littérature, devait poser ces questions absolument essentielles. Ce que Krogh veut faire, c'est justement élargir le plus possible le public de l'art. En 1888, Krogh fait une conférence devant des jeunes artistes et il leur dit « Vous devez peindre de manière à toucher, émouvoir, scandaliser ou réjouir le public par ce qui vous a vous-même réjoui, ému, scandalisé ou touché. » C'est ça son message aux jeunes peintres en leur disant « C'est pour ça que vous avez fait un tableau, du moins je l'espère. » Krogh est persuadé, que ce soit en littérature ou par la peinture, que l'art n'est pas quelque chose d'extérieur au monde, d'extérieur au grand débat du temps, mais que ça en fait totalement partie. On a 4 sections qui sont pas des sections chronologiques, on va pas suivre la carrière de Krogh, mais par contre, on a décidé d'entrer d'abord dans la manière dont Krogh peint. Ça nous semblait important d'avoir une première section qui explique un petit peu les stratégies visuelles et esthétiques et artistiques de Krogh. Le principal but de Krogh, c'est de faire passer un message, c'est d'être une sorte de médiateur par son art. C'est vraiment une idée de médiation, c'est-à-dire je veux toucher le plus de gens possible avec mon art. C'est très très important cette notion-là. Et pour ça, ça passe, comme il le dit, par l'empathie. Le mot empathie est un mot récent. À l'époque, on parle de sympathie. Et pour toucher sur le fond, il faut que la forme soit très attractive. Il faut attirer le visiteur dans le tableau. Et il y a plusieurs techniques que Krogh va emprunter, notamment à Manet, notamment aux impressionnistes et notamment donc à Caillebotte. Et alors, par exemple, c'est un cadrage resserré
sur l'expression des personnages. Pour donner un exemple, on a, un tableau, d'un marin qui donne un ordre, de manœuvre et en fait, Krog a refait une version ultérieure de ce tableau, même plusieurs versions ultérieures et dans l'un, en fait, on se rend compte de ce que regardait ce marin avec inquiétude. En fait, c'est un énorme paquebot qui passe à côté de sa frêle embarcation mais dans son tableau d'origine, il n'a pas du tout, raconté tout ce récit autour. Il s'est juste concentré sur le regard un peu apeuré, du marin qui voit le danger arriver. On voit à peine la mer derrière, à peine le paysage, on le devine quand même, mais se rendre compte en fait que, effectivement, prendre une photographie, faire une peinture, c'est choisir un angle de vue, c'est choisir un cadrage et que c'est jamais anodin. Et quelque chose qu'on retrouve aussi énormément dans ces tableaux, c'est des personnages de dos au premier plan. On a un tableau assez célèbre de Krog qui représente une femme de dos en train de tresser les cheveux de sa fille, elle-même de dos. On n'a aucun visage et pourtant la scène est très poignante. Où on a par exemple un homme de dos qui se précipite pour apporter une bouée de sauvetage à un homme tombé à la mer qu'on ne voit pas. Donc il y a des drames comme ça dans les tableaux qui sont un peu extérieurs au tableau et on se concentre sur un personnage qui dit beaucoup de ce drame mais sans le figurer vraiment sur la toile. Et donc on a voulu que les visiteurs de l'exposition commencent par ça pour bien comprendre les procédés artistiques de l'artiste et ensuite puissent avoir ça en tête d'une certaine manière pour découvrir le reste de l'exposition. Il y a vraiment cette idée de voir aussi l'humanité de ces relations interpersonnelles qui se déroulent devant ses yeux et qui le touchent. Et c'est quelque chose qui va aussi rapporter chez lui. On a l'impression que tous ces personnages, et à mon avis c'est ça qui intéresse Krog, ils prennent soin les uns des autres. Ils prennent soin des choses déjà, ils prennent soin des filets, ils prennent soin de vêtements qu'on rapièce. Et puis on a Anne qui veille sur Niels quand il fait sa sieste, Niels qui veille sur son petit-fils endormi ou sa petite-fille endormie, Tine, la mère qui revient beaucoup dans des gestes de soins, donc soit en train de coiffer sa fille, soit en train de veiller sa fille malade, ou alors, et ça c'est un tableau que j'aime beaucoup, en fait elle s'est elle-même endormie d'épuisement alors qu'elle était en train de veiller son enfant dans son berceau. Donc là, on a 2 personnages endormis et on a l'impression que c'est nous, du coup, en tant que spectateurs, qui devenons la personne qui prend soin des personnes représentées, ou le peintre. On est à la place du peintre qui est arrivé dans une chambre où tout le monde s'est endormi, la mère manifestement épuisée par la charge de son enfant, puis on voit qu'elle n'a pas encore débarrassé la table, je crois qu'elle a peut-être un ouvrage dans la main. Tout ce qu'elle fait, en fait, l'a épuisée. Elle s'est accordée, en fait, ce moment d'abandon. Et en fait, quand on dort, c'est aussi le moment où on est le plus vulnérable. On n'est plus aux aguets, tout peut nous arriver, en fait. Et le fait que le peintre arrive dans cette intimité-là avec 2 personnages endormis et qu'il le peigne, c'est aussi une manière de prendre soin de ces personnages endormis et de se dire, je les protège aussi à mon tour. En fait, l'un des enjeux de l'époque, pour ces écrivains naturalistes, pour ces artistes naturalistes, c'était d'être le plus vrai possible, de peindre avec ce qu'on connaissait. C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas des scènes, on était au plus près du réel. C'est pour ça qu'on parle de naturalisme, il fallait que ça semble naturel. On se concentre ici sur ces grands tableaux naturalistes et engagés, qui sont donc Albertine et un grand tableau vertical qui s'appelle La lutte pour l'existence. C'est un tableau qui représente des femmes et des enfants l'hiver dans une rue, la fameuse rue Karl-Johan, qui est la grande artère centrale de la ville, emmitouflés dans des haillons, mais les doigts gelés, en train de porter des seaux. Ils sont agglutinés sur le côté gauche du tableau et ils se précipitent pour essayer de récupérer du pain qu'une main anonyme leur tend par la fenêtre. C'est le pain de la veille en fait du boulanger. Par ailleurs, dans le fond du tableau, c'est une composition qui est très déséquilibrée et ça c'est intéressant. Il y a le groupe qui s'agglutine à gauche et dans le fond, la rue est totalement vide et il y a seulement un policier un petit peu plus loin
qu'on voit et qui regarde la scène avec indifférence. Et, et ce tableau-là, il a été très bien reçu parce qu'on considérait que Krog avait vraiment assisté à cette scène. Autant Albertine, on lui disait « oui, mais en fait, tu as recomposé ton tableau, etc. » Autant là, c'était une scène qu'il avait vraiment vue, qui l'avait vraiment ému, et que du coup, il avait réussi à restituer de la meilleure manière possible. On présente un tableau de 1881 qui s'appelle La jeune fille malade. Et c'est un tableau particulièrement émouvant. Alors d'abord parce que il représente une très jeune fille qui est atteinte de tuberculose, qui va vraisemblablement mourir. On est vraiment dans un univers assez sombre, hein. C'est une maladie qui touchait beaucoup de gens à cette époque-là. Et en fait, on a une jeune femme qui est assise dans son fauteuil de convalescente. Elle est assise de manière très frontale face à nous, très hiératique en même temps. C'est pas non plus misérabiliste, c'est très poignant en fait. C'est un tableau qui est extrêmement poignant. Elle a sur ses genoux une rose dont les pétales tombent au sol, qui sont aussi un symbole un peu de sa mort inéluctable. C'est aussi un souvenir pour l'artiste de sa propre sœur en fait, qui l'a perdue quand il était jeune. Et donc, c'est à la fois un tableau naturaliste qui va vraiment empoigner le spectateur et nous faire ressentir des émotions. Et en même temps, c'est un souvenir personnel de l'artiste à travers ce tableau.